Aujourd'hui, on s'attaque à un concept absolument fondamental, l'urgence de se libérer de nos conditionnements pour enfin aligner nos convictions les plus profondes avec nos actions de tous les jours. C'est tellement facile, pas vrai, de vivre sur pilote automatique, de se laisser porter par le courant sans jamais se demander le pourquoi du comment. Bref, le but de cette explication, c'est vraiment de décortiquer les mécanismes pour briser cette passivité et reprendre le volant de notre propre vie. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et ça commence avec cette question qui pique un peu. Qui décide vraiment de notre avenir ? Brutal, ouais, mais totalement nécessaire. Parce que si on ne prend pas 5 minutes pour s'arrêter et remettre en question notre trajectoire, eh bien c'est la passivité qui s'installe. Et spoiler alerte, dans ce mode passif, la réponse à cette question est limpide. Ce n'est pas nous qui décidons. Sans cette pause pour faire le point, notre avenir est littéralement dicté par des forces extérieures. Ce qui nous amène à notre première grande partie, le pouvoir des questions difficiles. Le gros danger d'une vie sans introspection, c'est que la société finit par nous faire rentrer au chausse-pied dans des cases toutes faites. Sans remise en question, on devient des éponges, absorbant les désirs et les attentes des autres au lieu des nôtres. Pour briser ce cycle d'influence et forger une identité authentique, il faut oser se poser les vraies questions, celles qui grattent, celles qui remuent les tripes. Qui est-ce que je veux être ? Pourquoi sacrifier toutes ces heures ? C'est inconfortable, c'est clair. Ça peut même faire monter les larmes aux yeux, comme le soulignent nos sources. Mais c'est un passage absolument indispensable pour toucher le fond de notre identité. En gros, la clarté mentale qu'on obtient est toujours proportionnelle à notre capacité à nous asseoir et à encaisser ces interrogations difficiles. Allez, on passe à la deuxième étape. Créer l'urgence d'agir. Alors, l'imagination, c'est un outil incroyable, on est d'accord. Mais honnêtement, on la gaspille très souvent dans des fantasmes un peu superficiels. Genre s'imaginer dans une immense villa à Beverly Hills ou s'acheter des objets de luxe. Le problème de ces rêveries, c'est qu'elles ne génèrent aucune action concrète. Elles nous maintiennent sur le canapé. Par contre, attardons-nous sur ce chiffre, 50 000. C'est une anecdote brute tirée du matériel d'origine. L'orateur explique avoir visualisé les funérailles de son propre père 50 000 fois. Le but d'un tel exercice ? Créer un sentiment d'urgence viscérale, un truc inarrêtable. En se confrontant au pire, à l'inévitable, l'esprit refuse de stagner. Ça crée littéralement un besoin immédiat et brûlant de progresser. Et là, la prise de conscience est foudroyante. Quand ce jour viendra, je n'aurai pas de regrets car j'aurai fait tout ce qu'il fallait quand il en était encore temps. Bam ! Affronter sa propre mortalité de face sans aucun filtre, ça oblige à une action immédiate et massive. C'est la méthode ultime, la plus radicale pour arrêter de repousser ses ambitions à demain et commencer à grimper les échelons dès aujourd'hui. Chapitre 3 de notre analyse, la pression positive des pairs. En général, quand on entend « pression des pairs », on pense tout de suite au négatif, n'est-ce pas ? Le conformisme bête, les comportements à risque. Mais imaginez qu'on renverse complètement ce concept. En déclarant publiquement vos objectifs au monde entier, vous créez une responsabilité officielle, incontournable. Fini le fait de garder ces objectifs secrets par peur de l'échec. En s'exposant ainsi et en s'entourant des bonnes personnes, cette fameuse pression se métamorphose. Elle devient un outil d'accountability hallucinant. Une force capable de propulser une transformation identitaire du jour au lendemain de façon quasi radicale. Ce qui nous pousse vers cette petite pépite, une ironie particulièrement savoureuse. Mes meilleurs conseillers sont mes pires haters. C'est volontairement provocateur, on adore. Pendant que la plupart des gens cherchent à fuir la critique à tout prix, cette approche propose de prendre tout ce bruit négatif ambiant et d'en faire une ressource de développement personnel totalement inestimable et gratuite. La mécanique derrière ça est juste implacable. Étape 1, un détracteur pointe une faille ou une incompétence. Étape 2, au lieu de se braquer ou de se mettre sur la défensive, l'intelligence, c'est de reconnaître la part de vérité là-dedans. Et enfin, étape 3, on utilise cette information hyper ciblée pour s'améliorer immédiatement. C'est un système d'optimisation redoutable, littéralement financé par les attaques de ceux qui cherchent à vous rabaisser. Magistral. On avance vers notre chapitre 4, remettre ses croyances en question. Fait intéressant, le bruit le plus fort et le plus déstabilisant ne vient pas forcément des trolls sur Internet. Très souvent, il provient de notre propre cercle familial intime.
Que ce soit nos opinions politiques, nos affinités religieuses, ou même notre vision de l'économie, comme le fait de considérer par défaut que tous les gens fortunés sont forcément cupides, ces perspectives sont presque toujours adoptées par défaut. On les hérite de notre environnement, de nos parents, sans même y penser. C'est pour ça qu'il est absolument crucial de s'attaquer au démantèlement rigoureux de ces principes hérités. Mais attention, le but n'est pas de tout jeter par la fenêtre par simple esprit de contradiction. Remettre en question, ça ne veut pas obligatoirement dire renier toutes les valeurs de son enfance. L'idée, c'est plutôt de les placer sous un microscope géant pour tester rigoureusement leur intégrité structurelle. Pourquoi croit-on ce que l'on croit ? Il faut oser se poser cette question, même sur les sujets qui nous semblent les plus fondamentaux. Et c'est exactement ce test de résistance, ce crash test mental, qui provoque la véritable évolution. Quand un principe hérité survit à cet interrogatoire intense, il prend une toute autre dimension. Il passe du statut de simple habitude à celui de conviction profonde et inébranlable. Et c'est très exactement ce type de certitude qui propulse les grands leaders, tous ceux qui ont un réel impact sur notre monde. Allez, on touche au but avec notre 5e et dernier chapitre, l'alignement total des actions. Bon, avoir clarifié ses croyances et forgé des convictions en béton, c'est une excellente base. Mais la règle absolue imposée par nos sources ne pardonne pas, la parole donnée doit avoir une valeur inestimable. C'est le pilier de tout le reste. Il faut impérativement que ce qui est dit soit systématiquement suivi d'action. La nécessité ultime, c'est de faire correspondre ces fameuses convictions avec ce qu'on produit au quotidien. Ne pas tenir une promesse, que ce soit envers le monde ou envers soi-même, ça doit être perçu comme un échec monumental. C'est ça qui force le respect strict de ses propres engagements. Et si on met tous ces concepts bout à bout, ça nous donne la formule ultime de l'épanouissement. D'un côté, ce que l'on vit concrètement, de l'autre, ce que l'on croit profondément. L'enseignement magistral qu'on tire de ces textes, c'est que le véritable bonheur n'existe que dans cet état d'alignement parfait. Dès l'instant où il y a un décalage entre vos convictions internes et vos actions externes, bim, le conflit s'installe. Mais quand actes et pensées se superposent parfaitement, le résultat, c'est une vie authentiquement heureuse. Alors, pour boucler la boucle de cette analyse, je vous laisse avec cette dernière interrogation qui résonne particulièrement fort. Quelle est la vraie valeur de votre parole aujourd'hui ? Face à l'urgence de vivre pleinement, face au refus de rester bloqué sur ce satané pilote automatique, il devient impératif de faire coïncider ses actes et ses paroles, et ce, dès la seconde qui suit. Eh bien, c'est tout pour cette explication d'aujourd'hui. Une réflexion structurée qui, on l'espère, vous offre les bons outils pour déverrouiller un potentiel enfoui, simplement en osant affronter la vérité de vos actions quotidiennes. À très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur.